Le sixième temple, 1100 ans Rurikwan Inrakuji, est situé dans la ville de Kamita, préfecture de Tokushima. La porte d'entrée d'Inrakuji présente un design distinctif à 2 étages. Le premier étage est construit en plâtre blanc et le deuxième étage avec de belles décorations, créant un mélange harmonieux. De chaque côté de la porte se trouvent des structures en bois abritant des statues des gardiens Nyo pour éloigner les mauvais esprits, accueillant silencieusement mais puissamment les visiteurs d'Enrakuji. L'image principale de Yakushinyore enchâssée dans le hall principal a été dédiée en 1962, et derrière elle se cache une histoire miraculeuse. En 1948, une femme souffrant de tuberculose et de graves caries de la colonne vertébrale a entrepris un pèlerinage autour de Shikoku avec son mari. Elle a été encouragée par le prêtre en chef du temple Inrakuji. Étonnamment, sa maladie a été complètement guérie pendant le voyage. En gratitude pour ce miracle, le couple a dédié une statue de Yakushinyore à Inrakuji. Même aujourd'hui, elle se tient tranquillement dans le hall principal, transmettant des prières de guérison et de renouveau. Dans le hall d'Aishido, il y a 35 statues bouddhistes sculptées par de célèbres sculpteurs japonais. Un point fort unique d'Inrakuji est le Yakuyok no Sakamatsu, signifiant pain inversé qui prévient le malheur, lié à un événement vécu par Kobo Daishi à l'âge de 42 ans. On raconte qu'un chasseur a accidentellement tiré une flèche qui était sur le point de le frapper. Soudain, un pain s'est sacrifié, lui sauvant la vie. Kobo Daishi a alors planté une branche du pin à l'envers, prédisant qu'elle acquérait le pouvoir de conjurer le malheur. De cette légende, Inrakuji est devenu largement considéré comme offrant une protection contre le malheur. Pendant près de 400 ans, Inrakuji a servi des Ekiroji, un temple-station offrant un abri en cas de catastrophe et un logement pour les pèlerins. Aujourd'hui, un hébergement Shukubo est toujours disponible pour que les pèlerins puissent se reposer l'esprit et le corps. Les visiteurs peuvent également prendre part à des entraînements ascétiques et des expériences culturelles, passant du temps en contemplation comme le faisaient autrefois les pèlerins. Inrakuji a toujours écouté la voix des gens, les soutenant doucement avec les enseignements du bouddhisme. Que vous veniez ou non pour prier, si vous visitez Tokushima, veuillez envisager de vous y arrêter. Le calme historique et le paysage nostalgique du temple laisseront sûrement un doux souvenir dans votre cœur.